J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 octobre 2024, il est 7h43. On va faire bien sûr le point sur le Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder le calendrier macroéconomique ainsi que les altcoins en fin de vidéo. Installez-vous confortablement, on démarre directement avec le Crypto Fear and Greed. On est actuellement dans la neutralité à 49. C'est déjà beaucoup mieux que quand on était dans le vert, j'ai envie de dire, quand on était aux alentours des 65 il y a encore une dizaine de jours. Là, on est retombé un peu, mais on commence à reprendre de la force du côté du Crypto Fear and Greed Index. Attention, je rappelle la règle, quand on est dans le vert en général, c'est qu'il y a trop d'euphorie, c'est jamais bon signe d'investir dans ce moment-là. Allez, on jette un coup d'œil aussi au calendrier macroéconomique. Pour ceux qui l'ont raté hier, je le remets, on aura demain, le 9 octobre, donc demain à 20h, les minutes de la Fed, très important, ainsi que jeudi, les indices concernant l'IPC, donc je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo d'hier, et on reviendra dessus bien évidemment demain et jeudi. Allez, on va regarder, nous, le côté des news. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'environnement crypto-monnaie? Allez, hop, je rescroll un petit peu, voilà, parfait. Alors déjà, on commence avec le club LexaRocket. Hier matin, on avait analysé la crypto CKB dans le club LexaRocket. Je rappelle que dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des potentiels crypto-pépites en vidéo, ainsi que des vidéos concernant des altcoins, donc vos altcoins préférés, le CKB, le Tao, Jasmine, Render, et tout ce qui va avec. Toutes ces cryptos-là sont analysées très régulièrement. Vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Crypto détente qui nous pousse que Metaplanet détient désormais un total de 639,5 bitcoins après avoir acquis 108,78 bitcoins supplémentaires pour un montant d'1 milliard de yens. Ça s'est passé hier, c'est quand même assez incroyable toutes ces sommes d'argent. On a Tether qui fête son 10e anniversaire avec un documentaire présentant l'impact de l'USDT en Turquie, au Brésil et en Argentine. Donc je vous laisse aller le regarder, effectivement, vous l'avez ici le documentaire, c'est intéressant, ça reste intéressant. Du côté de crypto détente, effectivement, le Bitcoin est l'actif le plus performant de l'année avec une hausse de 49,2%. Attendez, je vais vous montrer le schéma après. Depuis janvier, alors que le quatrième trimestre est historiquement le plus favorable pour le Bitcoin. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, depuis le début de l'année, on voit que par rapport à tous les autres actifs, c'est le Bitcoin qui a performé. Et ça pourrait potentiellement encore performer, dans le sens où effectivement, normalement, le dernier trimestre d'une année est toujours prolifique pour le Bitcoin. Alors, à prendre avec des pincettes, bien évidemment, on n'est pas à l'abri de la situation géopolitique d'un point de vue du Proche-Orient, donc on n'est pas à l'abri qu'il se passe des choses encore. Mais en tout cas, pour l'instant, le Bitcoin est et devrait normalement continuer d'être un actif qui s'apprécie sur les prochains mois. Dans le club LexaRocket, on a vu la crypto NMR. Je vous avais mis des alertes hier quand le Bitcoin avait tapé les 64 000 $. Regardez cette précision quand même, parce que moi sur ma chaîne YouTube, vous le savez, ça fait un moment que je vous en parle de cette résistance des 64 464. Je vous avais dit que si Bitcoin se mettait à péter, ce serait notre point clé à venir chercher, parce qu'on avait formé des patterns qui pouvaient emmener le Bitcoin à aller chercher ce niveau clé. Et regardez ça, cette précision, c'est juste incroyable. Je veux dire, le Bitcoin pouvait s'arrêter n'importe où, il pouvait s'arrêter ici, il pouvait s'arrêter là. Non, il s'est arrêté au millimètre près sur ma résistance. Donc vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on aime la précision. Club LexaRocket, on avait vu la crypto WLD. On pourrait avoir Don Gallagher, qui est le directeur juridique de Robinhood, parce qu'a priori, il serait pressenti pour succéder à Gary Gensler en tant que président de la SEC si Donald Trump venait à être élu président des États-Unis. Donc ça, moi personnellement, j'aimerais bien, en tout cas, parce que on n'en peut plus de Gary Gensler, on n'en peut plus, il n'arrête pas de tout faire pour être contre les crypto-monnaies, donc au bout d'un moment, on aimerait bien un peu plus de neutralité. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut réglementer, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut recadrer, oui, bien sûr, mais au bout d'un moment, on ne peut pas être 100% négatif comme ça. Donc, ce serait bien en tout cas du changement, et ce serait bien d'apporter une personne un peu plus pro-crypto à la tête de la SEC. Crypto détente toujours qui nous pousse que gérant 15 milliards de dollars d'actifs, la Banque nationale de Bahreïn lance un partenariat avec Harp Digital, un produit d'investissement en Bitcoin offrant aux investisseurs accrédités une protection du capital à 100%. Donc ça, c'est quand même assez puissant, cette protection du capital à 100%. Donc ouais, c'est quand même une très très bonne nouvelle.
Goku qui nous pousse que l'ONU déclare dans un rapport que Telegram s'est transformé en un refuge pour les blanchisseurs et les scammers de crypto. Selon l'organisation, Telegram a fondamentalement changé le fonctionnement du crime organisé. Toujours selon ce même rapport, les réseaux criminels utilisent Telegram pour échanger des informations sensibles, voler des détails de crédit au mot de passe et acheter des logiciels malveillants conçus pour voler des fonds. Donc ça donne une mauvaise image. Allez, on va démarrer notre analyse technique sur le Bitcoin, bien sûr, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors du côté de notre Bitcoin, vous le voyez, je vous ai laissé encore notre petit cercle. Le cercle que vous voyez ici, eh bien, ça va être notre niveau clé qu'il faudra breaker si on veut exploser. Donc là, ici, on a un point pivot. Je crois que c'était les 65 800, voilà, 65 871 $. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, pourquoi? Parce que justement, il y a cette fameuse résistance dont je vous avais parlé tout à l'heure. Vous le voyez ici, cette touchette, mais juste ultra chirurgicale. Moi, quand je vois ça, je suis comme un fou devant mon graphique, parce que je me dis quand même qu'on anticipe les niveaux clés. On peut pas savoir si ça va monter ou pas, mais en tout cas, on sait à quel niveau près, au millimètre près, on aura justement des touchettes du cours, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Hein. On connaît au millimètre près les prochains points clés qu'on ira chercher. Donc ça, c'est ça que je trouve quand même assez passionnant dans le trading de crypto-monnaie, quand nos graphiques sont bien évidemment bien millimétrés, parce que ça prend quand même beaucoup de temps d'avoir des graphiques vraiment chirurgicaux, mais une fois qu'on les a, c'est vraiment du caviar. Donc là, du côté de notre Bitcoin, effectivement, on est venu chercher cette résistance des 64 464. Comme vous pouvez le voir, on a été rejeté dessus. Et même pire que ça, on a failli breaker hier les 63 264. Malheureusement, on n'a pas réussi non plus à breaker cette résistance. Donc là, prochaine résistance à abattre, les 63 264. Par contre, dans ce qui s'est passé, il y a quand même eu une bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout de même validé la cassure de la résistance des 62 231, parce qu'hier on est tout simplement venu faire le pullback. Vous le voyez, hein, on avait cassé avant-hier, cette résistance elle est là, hein, vous la voyez, cette résistance elle est ici. Donc avant-hier on l'avait cassée. Qu'est-ce qui se passe quand on casse une résistance? En général on pousse vers le nord, on se fait rejeter par une résistance pour revenir retester le niveau clé qu'on a cassé. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait, masterclass du Bitcoin. On est revenu retester notre niveau clé qu'on a breaké à 62 231. Et là, on est en train de retester cette cassure. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Comme vous pouvez le voir, on est sur une bougie verte. Attention, on est à peine qu'en début de journée. Il faut absolument clôturer au-dessus de ce niveau clé sur le Bitcoin si on veut garder de l'espoir, parce que sinon malheureusement ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait continuer de chuter encore un petit peu dans les prochains jours. Dans tous les cas, pour l'instant il n'y a pas de souci particulier, je vous l'avais déjà dit et je le redis, le Bitcoin est toujours dans une configuration haussière, pas de souci pour le moment. Et donc là, même ce qu'on pourrait faire, c'est retracer comme ceci. On fait un premier bottom, ce serait parfait, vraiment, ce serait le scénario idéal de revenir retester les 60 777 pour former justement un premier bottom. Deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier. Et derrière, on pose ça sur le support du point pivot des 60 777 et boum, on décolle pour aller chercher le haut du range et pourquoi pas l'exploser par le haut pour partir cette fois-ci en bull run. Ce serait en tout cas le scénario idéal pour notre Bitcoin. Pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas si ça va se valider. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus des 62 231, tout va bien. Tant qu'on est au-dessus des 60 777, tout va bien. Si on commence à perdre ce point clé des 60 777, il faudra faire attention, parce que ce serait très sûrement pour venir chercher par la suite les 58 285, qui sera un premier niveau clé à ne pas perdre. Et surtout, il ne faut impérativement pas perdre ici les 53 906, parce que là, par contre, vous l'avez compris, on pourrait casser cette belle tendance haussière qu'on a sur notre Bitcoin et aller chercher des points beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça qu'on en est encore loin, de ce niveau clé, mais vous le savez, en crypto-monnaie, tout peut changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est bullish, demain, on se réveille avec un moins 10%. Ce sont des choses tout à fait normales en crypto-monnaie, et si vous n'êtes pas prêt pour ce type de scénario, c'est que malheureusement, vous n'avez rien à faire en crypto-monnaie, entre guillemets, parce que vous le savez, dans la crypto-monnaie, c'est juste ultra volatile, et il faut vraiment être préparé à ce type de mouvement, sinon malheureusement, ça nous fait faire des erreurs prises dans la panique, donc toujours être très prudent en crypto-monnaie. C'est peut-être le marché financier le plus difficile à trader. Donc là,
Vous le savez d'ailleurs, c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, j'essaye de vous apprendre de façon ultra simplement comment on fait pour trader, quelles sont les bases et comment ça fonctionne. Comme ça, au moins, ça vous permet d'apprendre des choses de façon très très simple comparé à des youtubeurs qui vous font des vidéos et franchement, on va pas se mentir, on n'y comprend rien. Donc bref. Allez, on continue sur notre Bitcoin. En tout cas, on voit que les points bas sont toujours de plus en plus hauts, les points hauts sont toujours de plus en plus hauts, pas de souci particulier, on a toujours un Bitcoin qui est bullish. Maintenant, là, ce qu'il faut noter, c'est cette configuration 4 heures qui me plaît un petit peu moins. On va pas se mentir, moi je suis un peu moins fan de cette configuration en vue 4 heures et je pourrais effectivement imaginer un début de retracement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout simplement, en fait, ici, on avait effectué un ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui était là. Ça, c'était un range. Malheureusement, ici, on avait réintégré le range par le bas, ce qui était une très bonne nouvelle. On le sait, quand on réintègre par le bas, c'est pour aller chercher le haut et même tenter la cassure par le haut. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Masterclass, boum, on va chercher le haut du range et on tente sa cassure. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, à aucun moment, on a réussi à casser ce range. On n'a pas fait de clôture de bougie au-dessus. Donc malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Pas de cassure validée, boum, on retrace. Et vu qu'on retrace, on va chercher quoi? Bien sûr, des points plus bas. Sauf que là, on a cassé de nouveau le range par le bas. Il fallait absolument protéger la zone des 62 634. Malheureusement, on n'a pas réussi à la protéger. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on chute et on a cassé ce range par le bas. On revient le retester. Attention, si on n'arrive pas à le réintégrer très rapidement, il est possible de revenir rechercher le support des 62 231. Et si on pète ce support par le bas, attention, risque de chute pour aller chercher dans un premier temps ici les 61 843 et bien sûr après le fameux niveau clé que je vous avais donné à 60 777. Mais si on le fait, n'oublions pas, si on arrive à rechuter pour aller chercher ces fameux 60 777, ce serait quand même très très propre pour former un joli double bottom et se relancer par la suite. Donc là pour l'instant, on patiente. Je rappelle que le niveau clé à breaker, si on veut reprendre de la force, on le connaît toujours, il n'a pas changé. C'est toujours notre haut de range à 63 778 $. Et surtout les 64 464 qui est la zone qui nous a rejeté hier. Donc ce sont les deux prochains niveaux clés à casser si on veut reprendre de la force. Et je rappelle tout de même, là on le voit ici aussi, hop, on a l'espoir de former ce type de pattern pour pourquoi pas se relancer vers le nord et aller chercher des points plus hauts. En tout cas, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce dernier point bas et au-dessus du niveau ici des 60 777, on a l'espoir d'essayer de former ce pattern en double bottom. Ça va être notre espoir qu'on va essayer de suivre pour les prochains jours. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal chirurgical sur le Bitcoin. On a analysé tout ce qu'il y avait à voir. Maintenant, on va aller regarder bien évidemment ce qui se passe du côté de nos altcoins. Et donc, on va commencer bien évidemment comme très régulièrement. Non, tiens, j'ai envie de changer un petit peu aujourd'hui. J'ai envie de changer un petit peu. On va regarder ce qui se passe du côté de la crypto Sun. Ça fait un moment, j'en ai pas trop parlé de cette crypto. Et pourtant, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Hop là, voilà. Donc, regardez ce qui se passe du côté de la crypto Sun. Alors, attendez, je vais juste remettre tout simplement mes bandes de Bollinger. Et je vais remettre mes moyennes mobiles. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Parfait. Du côté de la crypto Sun, c'est une crypto qui avait explosé. Mais, comme toute explosion, il y a toujours systématiquement un retracement. Avant de continuer et de rentrer dans les détails, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de crypto-pépites que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, avec des vidéos qui vous expliquent tout ça et des vidéos d'analyse technique concernant toutes les crypto-monnaies que vous kiffez. Ce sont des suivis très réguliers, j'analyse peut-être 2-3 fois par semaine le Tao, le CKB et d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs, je pense qu'on va se faire le Tao juste après. Bref, vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc effectivement, du côté de la crypto Sun, c'est une crypto qui a déjà performé. Maintenant, elle est en plein retracement actuellement, bien évidemment, ça c'est tout à fait normal. Et on est en train de faire ce qu'on appelle un bull flag, c'est-à-dire que suite à la phase haussière, on a bien évidemment un retracement, comme je vous l'ai déjà appris 1 milliard de fois, on ne pumpe pas to the moon sans s'arrêter. À un moment donné, il y a toujours de la logique et des règles de base. On a eu un RSI qui a été chercher des points très très hauts. On a un RSI qui est venu chercher les 95. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 95 de RSI. Donc déjà bien avant, moi personnellement, j'aurais pris mes profits déjà dès la zone 65, 70, 75 de RSI. Bon, ceux qui préfèrent attendre et prendre des risques, pourquoi pas. Mais là, on a quand même été chercher un niveau clé de RSI à 95, donc clairement de la zone de surachat. Donc là, c'était sûr et certain qu'il allait avoir un retracement. Boum, on a eu notre retracement.
Et donc là, on est venu trouver support sur la moyenne mobile 200 périodes qu'on a ici à 0,06387. Zone de support clé pour l'instant, ça tient. On essaye de reprendre de la force. On essaye de recasser la ligne de tendance baissière qu'on suit depuis maintenant la fin du bull run, enfin bull run, de la première partie de bull run depuis le 24 août. Vous le voyez, à chaque fois on essaye de repasser au-dessus, on n'y arrive pas. Et donc là, il faudrait qu'on arrive à breaker ici les 0,019951. Et surtout, il faudrait qu'on arrive à breaker le ruban de moyenne mobile ici à 0,021284 pour pouvoir avoir une petite poussée potentiellement haussière. On croise les doigts, on est vraiment en dessous des niveaux clés. Pour ça, bien sûr, il faudra que le Bitcoin se mette à pousser. D'un point de vue RSI, on est à 40, très bonne nouvelle, c'est de la survente. Et du côté du momentum MACD, là, on pourrait effectivement y voir très bientôt un cross-bull avec le trait bleu qui passe au-dessus du trait orange. Donc, Crypto Sun, effectivement, ça peut être une crypto-monnaie à surveiller dans les prochains jours. Allez, on va regarder notre Solana. Où se cache-t-il? Il se cache là, voilà. Donc là, on a le Solana. Malheureusement, il n'a pas réussi à péter les niveaux clés de résistance que je vous avais donnés. Je vous avais dit hier, on avait les 148 $, voire même les 153. Donc les 153, on n'a pas réussi. 148 non plus, vous le voyez. À aucun moment on a réussi à clôturer au-dessus. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne peut pas fermer en France vu qu'elle est enregistrée auprès de l'AMF. Et en plus, ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté du Solana, on se fait rejeter par les 148, boum, qu'est-ce qui se passe? À l'image du Bitcoin, parce que vous le savez tout de suite, Bitcoin, on produit ici un début de potentiel double bottom. Tant qu'on est au-dessus des 135 $, c'est-à-dire tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a l'espoir de former un double bottom et de se relancer. C'est vraiment ce qu'on va espérer dans les prochains jours. Bien sûr, vous le savez sur ma chaîne YouTube, le Solana, je l'analyse régulièrement. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas, cet après-midi, on aura les cryptos de l'intelligence artificielle comme tous les mardis. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao!